Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie de Mme Marie-Pierre Aubuchon, mairesse de la Visitation des DuPas. Bonjour, madame, ça va bien? Bonjour, ça Des va belles très bien. vacances? Vous avez passé une belle période de vacances estivales? Ben Ouais? oui, avec une température comme ça, on n'avait pas le choix de prendre des vacances. Bon, c'est ça, mais fallait... Ça fait du Donc, bien. aujourd'hui, on va justement, on pourrait dire, éplucher ou parler de l'ordre du jour du mois d'août et du mois de septembre, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui s'est Effectivement, passé oui. à l'île du Port? Donc, on commence avec l'ordre du jour du mois d'août. Et au mois d'août, la première chose qu'on va parler, c'est au niveau de l'administration. Vous avez eu le retour de Mme Toupin, c'est bien ça, qui est revenue travailler après un congé de maladie? Oui, donc Mme Gamelin a remplacé Mme Toupin pendant quelques semaines, mais maintenant, on a fait tous les arrangements pour réaccueillir Mme Toupin. Donc, il y a eu des changements de signature, c'est ça oui, qu'on parle là, au c'est ça. niveau au niveau de l'ordre du jour. Renouvellement de M. Alain Tétrault, ça, c'est... Pour l'entretien du site Internet, en fait. OK. Donc, on a renouvelé notre entente avec lui. OK, d'accord. Et si on continue par la correspondance, M. Marcello. Oui, en fait, un citoyen, M. Marcello, nous explique finalement, nous fait une demande pour emprunter le centre communautaire, le sol du centre communautaire, pour faire un espace culturel, un espace pour transmettre des connaissances sur les arts et textiles. Ah, Donc, c'est bien. c'est un projet qui va être de longue haleine finalement et qui débutera au mois d'octobre. Il y aura des activités pour des jeunes après l'école ainsi que des soirées pour plus les adultes, ceux qui aiment pratiquer les arts textiles sous différentes formes. Et soyez à l'affût de notre bulletin municipal Oui, c'est ça, je te pour pose. toutes les coordonnées pour s'inscrire, les heures exactement. Donc, ça va être des nouvelles activités qui vont être offertes justement à l'île du Port. Oui, et Ah, on va, en fait, il nous a demandé la gratuité de la salle, le sous-sol, et comme qu'on le louait pas beaucoup, ça nous a fait plaisir là, de lui offrir, puisque ça va revigorer Dynamiser. l'ambiance chez nous. Ben oui. Parfait. Maintenant, sécurité publique, remboursement des inondations. Je sais qu'on a passé un communiqué justement qui provenait de chez vous là, concernant. Il y a eu des modifications au niveau des règlements pour pouvoir réclamer suite aux inondations. C'est bien ça? C'est possible. Cependant, le point ici qu'on traitait, c'était la municipalité avait fait la demande de remboursement pour les frais qui ont engendré les inondations l'année dernière. 2017, et OK. on a eu la chance de récupérer finalement Des 95 du montant qu'on a demandé. Donc, c'est parfait. C'est une bonne nouvelle. Ça va bien dans le budget dans ce temps-là. Oui, exactement. On apprécie. On prévoit un petit coussin, puis là, on n'aura pas besoin pour ça, en tout cas. Vous allez pouvoir avoir pour ça. Maintenant, au niveau transport et voirie, le point que vous voulez amener, c'est des prêts d'équipement. C'est bien ça? Oui, donc on a engagé M. Gabriel Poudrier à la voirie. Il a encore jusqu'au mois d'octobre là, sous essai. Approbation. Approbation, ben oui, mais ça va très bien. M. Poudrier a du matériel qu'on peut lui emprunter, des pelles et tout ça, et on n'avait pas dans notre entente inclus quel taux qu'on donnerait pour cet équipement-là. Donc, ça a été établi. C'est établi que c'est bien. Comme ça, quand vous empruntez des choses qui lui appartiennent, autrement dit, il y a une certaine rémunération. Oui, c'est ça, je comprends. exactement. Et c'est favorable, bien sûr. Nous, on n'a pas besoin d'aller le louer. Et d'investir aussi pour acheter des oui. choses. Maintenant, on va parler de loisirs et culture, notre comité environnement, que je crois qu'il est très actif. Oui. À l'île du Port, Ben oui. on a eu des conversations. Il y a des capsules qui sont sorties aussi concernant l'environnement. On voit sur Facebook aussi là, des conseils à toutes les semaines. Là, oui. Oui. Bien, vous suivez notre page Facebook. Ben c'est bien oui, fun. On vous invite à le faire aussi. Oui, on la diffuse. C'est des conseils en environnement qui sont bons pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas juste pour la planète. C'est pour la planète et tout ça. Mais je pense que c'est un des sujets de l'heure, justement, le gaspillage et des choses. Justement, il y avait une capsule, justement, qui parlait d'emballage et de suremballage. Et dernièrement, dans la presse, justement, fin de semaine, c'était un exemple au niveau de l'emballage et du suremballage. Oui, toujours d'actualité pour réduire. Je pense que c'est toujours d'actualité, exactement. Oui. Mais notre comité d'environnement, en fait, nous propose plusieurs plans de match, si on veut dire, pour différents buts qu'on aimerait atteindre dans notre communauté. Et cette fois-ci, c'était surtout pour l'instauration du compostage domestique. Okay. Et là, j'ai réalisé en parlant avec les citoyens que le terme compostage domestique n'est pas toujours bien compris. En fait, compostage domestique, ça veut dire le compostage est fait à la maison et ne sera pas récolté pour être composté ailleurs par
par exemple EBI, c'est eux qui nous desservent ici. Donc, le compostage domestique équivaut à compostage à la maison. Okay. Et en fait, avec eux, la municipalité a travaillé pour savoir, bon, quels seront les échéanciers, par exemple. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'au mois de mai, ça sera effectif chez nous. Donc, mai 2019, tout le monde devra avoir un composteur domestique chez eux ou du moins une méthode de compostage à la maison. Même si c'est ouvert, à ciel ouvert, c'est correct, ça n'a pas besoin d'être un bac. On aura une ressource qui viendra répertorier aussi qui fait le compostage. Les résidences où il n'y a pas de méthode de compostage domestique recevront de la municipalité un bac pour les encourager à pratiquer le compostage domestique. Bien évidemment, par contre, le bac sera aux frais de la résidence. Ah, OK, d'accord. Donc, vous allez vraiment de l'avant en disant, on fait ça localement, on ne facture pas de montant supplémentaire pour une cueillette de compostage. Exactement, c'est ça. Okay. À long terme, ça va être bénéfique. Et on sait aussi qu'en 2019, il y aura seulement une collecte pour les ordures, le bac noir, une collecte aux 2 semaines plutôt qu'à chaque semaine. Même durant l'été, là? Même durant l'été. Donc, c'est davantage, là, il faut vraiment composter, sinon notre bac déborde. Puis, c'est dans l'effort de réduire... Mais je pense qu'il y a des échéances aussi au niveau gouvernemental. Oui, je crois. 2020. En 2020, la réduction vraiment des sites d'enfouissement, des choses comme ça, et le compostage fait partie des Donc, on essaie d'implémenter ça pour qu'en 2020, on fasse bien notre compostage. Et notre triage de recyclage aussi. Il ne faut pas oublier de recycler. Il y a beaucoup... On n'en parle plus, mais il faut encore... Ça faut continuer. Il faut toujours continuer dans ça. Oui. Que, si vous êtes d'accord, on va faire une pause. On vient de terminer l'ordre du jour du mois d'août. Oui. Et après la pause, on reviendra sur le mois de septembre. Je pense qu'il est un petit peu plus consistant. Oui. Le retour des vacances a paru. Oui. D'accord. Au revoir. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Je suis née comme ça, puis ma vie n'est pas différente. Les amputés m'encouragent à faire du sport. C'est mon sport préféré, c'est le karaté. On fait des coups de poing, des coups de pied. On apprend à faire des katas. Coup de marteau! Ça! Mon prochain but, c'est d'avoir la ceinture orange. J'ai hâte parce que là, on va apprendre comment plus se défendre, puis on va faire des petits combats. Vas-y. Hein? Faire du karaté, ça prend de l'équilibre, ça prend de la force et de la concentration. J'ai eu ma médaille parce que je pratiquais beaucoup chez moi. J'ai pas de limite et je peux faire n'importe quoi. Donc, je suis de retour avec Mme Marie-Pierre Aubuchon, mairesse de la Visitation de l'île du Pape. Et maintenant, on tombe dans un gros travail, on pourrait dire un gros ordre du jour. Au mois de septembre, c'était signe de rentrée. Je pense même au niveau municipal, les sujets étaient un peu plus consistants, si vous êtes d'accord. Donc, on va commencer justement encore avec les points pour la réunion du 10 septembre. Et entre autres, dans l'administration, on avait projet de règlement éthique et déontologie des employés. Oui, donc en fait, ça, c'est une technicalité. Maintenant, les employés à la municipalité, quand ils quittent leur poste, ne peuvent pas occuper un travail qui est... Politique? Oui, ou aussi avec des entrepreneurs avec qui, par exemple, qu'on fait affaire pour ne pas avoir d'informations privilégiées. Pour éviter des conflits d'intérêts ou l'utilisation de collusion et tout ça. Ouais. Et ça, c'est une règle du gouvernement maintenant, qui a demandé que tous les employés, tous les municipaux... C'était déjà comme ça pour les élus. Maintenant, c'est aussi pour les employés. Je pense que c'est bien. Maintenant, on est rendu avec demande de commandite de la CIRBI. Oui, donc la CIRBI a demandé aux municipalités environnantes et à des organismes, sûrement, à commanditer des bancs. Donc, des bancs qui feront le long du sentier pédestre. Ouais. Donc, c'était une commandite de 200 $. Et il y aura un écusson de la municipalité qui sera posé dessus. Donc, on trouve que c'est un bien beau geste. C'est un beau geste. Puis prenez ça quand les gens de l'extérieur vont passer, mais ça fait penser qu'il y a différentes municipalités. Exactement. Il y a eu l'investissement qui a été fait pour qu'ils puissent profiter justement de la belle température et du beau sentier qu'on a dans le coin. Oui. Maintenant, ici, Emploi Québec, offre d'emploi.
Oui, donc nous aimerions offrir à Mme Toupin, notre directrice générale, qui agit aussi en tant que secrétaire trésorière, un aide supplémentaire au bureau pour pouvoir soutenir dans les dossiers, traiter les choses au jour le jour. Et pour ce faire, bien, on va faire une demande à Emploi Québec pour avoir une ressource qui sera en fait payée par Emploi Québec au salaire minimum. Une subvention salariale. Oui, exactement. Et c'est pour une durée d'1 an. Et ensuite, on peut renouveler si ça nous... c'est une bonne idée. Oui, donc c'est une ressource de plus pour un prix modique finalement, puisque nous, on a décidé de lui donner 3 $ de plus que le salaire minimum. Ah, bien, c'est très bien. Oui. Ah, bien, c'est une bonne idée. Ça va suivre son cours dans les prochains mois. OK. On parle maintenant d'émission de Mme Majot. Oui, donc la conseillère au siège numéro 5 a apporté sa démission. Ah, oui. Donc, en fait, jusqu'au mois d'octobre, là, la date m'échappe, mais dans le bulletin municipal, encore une fois, les dates vont être bien précises. Les citoyens intéressés à se représenter. Il va y avoir une réélection encore pour un nouveau poste. Oui, c'est ça. S'il y a plus qu'une personne intéressée à poser sa candidature. Donc, on vous invite à penser à joindre notre équipe dynamique. Bien, oui. Et il y a des raisons, c'est des raisons personnelles? Est-ce que vous savez un petit peu? Oui, c'est ça, exactement. Une démission comme ça. Ouais. C'est beaucoup de travail aussi, être conseiller, et on s'aperçoit que c'est... Oui, bien, c'est sûr que plus qu'on prend ça à cœur, plus qu'on veut que les choses avancent, c'est certain qu'on doit donner du temps. Les différents comités aussi qui sont fort intéressants. C'est ça. Mais ça prend du temps. Il faut savoir concilier travail, famille, en plus de des heures qu'on les passe. Obligations là, à la municipalité. Mais c'est bien plaisant, là. Il ne faut pas se décourager. Non, il ne faut pas se décourager, mais il faut quand même expliquer un petit peu pourquoi qu'elle quitte. C'est pas parce qu'il y a des mésententes, c'est pas des choses comme ça. C'est vraiment des raisons personnelles. Exactement. Je pense qu'elle ne juge qu'elle n'a pas assez de temps à donner, dans le fond. Par exemple. À la municipalité pour faire ces choses. Maintenant, remboursement des kilométrages aux élus. Oui, donc ça, c'était pas établi non plus. Donc, quand on voyage, parfois, il y a des conférences à Drummondville ou à Montréal ou à Joliette. On n'avait pas établi, en fait, c'était quoi le taux de remboursement? Le taux de remboursement pour les élus. Donc, on l'a établi à 45 sous du kilomètre. Et ça, à partir du centre communautaire, finalement, là, comme est la pratique commune dans les municipalités. Dans les municipalités, c'est très bien. Maintenant, on a eu des correspondances. C'est celle que vous voulez vraiment qu'on parle un petit peu aujourd'hui, c'est l'École de musique Fernand Lindsay et CFNJ. Oui, donc l'École de musique nous a fait une demande de commandite pour pouvoir continuer à donner des leçons à prix abordable pour les étudiants en musique. Cependant, on aimerait pousser la réflexion un petit peu plus loin. On inclut déjà dans nos programmes de remboursement le patin, par exemple, les inscriptions à hockey, tous les sports, plusieurs activités, en fait, qu'on n'a pas chez nous, mais qu'on peut aller chercher à Berthierville. C'est inclus. On a un règlement pour ça. Cependant, pour la musique, ce n'est pas encore inclus dans le règlement. On aimerait regarder ça en même temps que le budget pour l'année 2019 pour inclure la musique dans les remboursements. Que dans le fond, que tout soit déjà comme établi, oui, déjà c'est ça. De donner des choses. Okay. Oui, donc c'est pas toujours évident. Normalement, on rembourse la différence entre ce que ça coûte pour quelqu'un de Berthier et quelqu'un de l'île-du-Pas. Mais là, comme c'est un prix fixe pour tout le monde, là, on veut regarder là, quel pourcentage qui pourrait être intéressant pour encourager les parents à inscrire leurs jeunes et donc, pas brimer. Ça serait vraiment remboursé aux enfants. Ça serait vraiment ça qui serait... Oui, c'est ça, exactement. Remboursé pas directement à l'école de musique, mais remboursé aux enfants. Oui, qui sont inscrits de l'île-du-Pas. C'est ça, exactement. Et CFNJ? Oui, donc CFNJ, la station de radio 99.1, nous a offert pour un montant de 50 $ d'être membre et en retour, il nous offre aussi 10 capsules, une capsule ou en tout cas 10, il faut regarder les formalités, mais on a la chance de faire des annonces sur leur station radio. Donc, on trouvait que c'était intéressant pour faire connaître les activités qui viendront dans l'année qui s'en viennent. Bien, parfait. Si vous êtes d'accord, on va prendre une petite pause puis on enchaînera avec la sécurité publique. Oui. Merci.
Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bas jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Donc, nous sommes de retour avec Mme Marie-Pierre Aubuchon et maintenant, nous sommes rendus à les points concernant la sécurité publique pour l'ordre du jour du 10 septembre. Oui, en fait, le 27 septembre, c'est déjà la semaine prochaine, en fait, oui. Il y aura une rencontre avec tous les maires pour expliquer un peu comment on peut intervenir dans un état de crise, par exemple, les inondations. OK. Et à cette journée sera le représentant Martial Bailey, qui est conseiller chez nous, qui agira comme représentant pour la municipalité de l'Île-du-Port. Donc, c'est de la formation continue concernant la sécurité publique. Oui. C'est très bien, mon Oui. Dieu. Faut mieux prévenir que guérir. Oui, Exactement. D'ailleurs, on a une annonce cette semaine aussi, le 19 septembre. Aujourd'hui, mais ça va être diffusé plus tard. Pour nous dire que nos pompiers ont bénéficié une formation. Une formation, c'est ça. Accréditation. Une accréditation pour pouvoir être mieux équipés comme premiers répondants. Donc, c'est une bonne chose pour la région. Une bonne chose pour la région, agir plus rapidement, plus précisément et ensemble avec les services ambulanciers, par exemple, et les services policiers. C'est ça. Mais je pense aussi que c'est une valorisation aussi pour les pompiers, pour leur tâche, parce que partout, beaucoup maintenant, dans toutes les grandes municipalités, si on veut, leur rôle de premier répondant est très valorisé. Tu sais, quand on parle tant à Montréal ou des grandes villes, vraiment, premier répondant, c'est vraiment les pompiers. Par la suite, ambulanciers et souvent les policiers arrivent par la suite. Oui, c'est sûr que c'est valorisant, valorisant. Quand on a plus de connaissances. C'est ça. Transport et voirie. On parle justement des employés voirie. Contrat, salaire, remboursement, kilométrage. Encore là, tout a été mis à jour. C'est ça qu'on comprend. C'est ça. Que les points de kilométrage, comment des déplacements et tout ça. Soumission pour entretien et finalisation des travaux de voirie. Oui, donc à l'île Saint-Amour, sur la rue Laforêt, il y avait une partie d'asphalte qui n'avait pas été terminée l'année passée. Et je suis témoin. Je peux dire que je l'ai vu et que je passe régulièrement et on se posait la question. Oui, donc finalement, ça sera fait dans le mois qui suit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une étude de sol, voir s'il n'y avait pas un égouttement qui se faisait en dessous de cette rue-là, puisque c'était pas tout à fait stable. Finalement, la situation s'est régularisée et maintenant, ça va être la même entreprise qui terminera ses travaux. Donc, c'est pas parce qu'il manquait d'asphalte. Non, ben non, il y en avait encore. Il y en avait encore. Et tout. Contrat de déneigement, malheureusement, on arrive avec ça. Aujourd'hui, on a une journée un petit peu plus fraîche, donc on a besoin des appels d'offres. Bien, normalement, on fait ça déjà en plus au milieu de l'été ou au début de l'été. Nous, ça a été un petit peu plus tard à cause de l'absence de Mme Toupin. Mais on est parti en appel d'offres pour le contrat de déneigement pour la saison qui s'en vient. Ça en vient, malheureusement. On s'en sauvera pas. J'ai hâte. Maintenant qu'il fait froid, il commence à faire froid, j'ai quand même hâte qu'il fasse... Il reste les couleurs. Il faut se donner une chance. Gardons-nous les couleurs. Puis après ça, il faut que la neige commence. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Ça, c'est bien. Émondage, maintenant, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Oui, donc on avait des travaux d'émondage à faire à différents endroits. Donc, on va procéder dans le rang de l'Île-du-Port. Ah, c'est très bien. OK. Maintenant, on s'en va sur l'urbanisme. On parle de subventions, justement, pour les composteurs domestiques. Et ça vient un petit peu de ce qu'on a parlé tantôt, d'avoir des composteurs domestiques pour les résidents. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, vu qu'on parlait du mois d'août, ben là, c'est la même chose. C'est la même chose, on réitère, puis tout ça. Oui, sauf que, là, on parle de subvention. Donc, on a fait une demande à la MRC de faire une subvention pour nous, une demande de subvention pour nous pour avoir un coût moindre à l'achat des bacs de compostage domestiques. C'est ça, parce qu'on rappelle que la MRC, avec ses formations qu'elle a données en termes sur le compostage, qui a été donné dans la région, elle offrait aux gens d'acheter à 50 ou de rembourser 50 de la facture d'un composteur domestique. Exactement. Donc, on aimerait que ça continue. Ça continue, je vous comprends très bien. Surtout dans l'optique de dire que tu dois le faire à la maison, chaque personne. C'est important de le faire comme ça. Maintenant, si on s'en va au niveau loisirs et culture, on parle de prêt de salle.
Oui, donc le 1er septembre, on a accueilli chez nous les représentants de nations métisses de la Rivière-Chicot qui sont présents sur notre territoire et qui affirment leur présence et qu'on accueille chez nous. Si vous pouvez vous imaginer là, la plaque de Louis Riel devant le centre communautaire, ça représente la présence des nations métisses. Et ils ont un rassemblement, donc on leur a prêté la salle gratuitement, ainsi que le 8 septembre, il y a un groupe de vélos qui ont passé par chez nous et à qui on a loué la salle gratuitement. C'est très, très bien. Et randonnée en Rabasca. Oui, donc la mission de la paix sur le fleuve Saint-Laurent a fait une autre journée de Rabasca le 26 septembre et passeront par chez nous encore une fois pour une journée seulement. Et la salle sera prêtée, libre pour eux aussi. Et une nouveauté aussi, un marché fermier qui va avoir lieu justement la semaine prochaine, oui, je crois. Hein? Donc là, on est très fiers de faire notre premier marché fermier le 6 octobre, donc le samedi de la fin de semaine de l'Action de grâce. Les portes ouvriront à l'église à 10 h jusqu'à environ 4 h. On verra si on veut prolonger, s'il y a beaucoup de gens. C'est l'affluence, concernant l'affluence, oui. Ouais. Donc, en fait, on veut rassembler les artistes de chez nous et des environs et aussi les producteurs locaux. Donc, au rendez-vous seront des ateliers pour faire des cartes, par exemple, une démonstration comment faire notre pain dans le four à pain qu'on a à l'église qui sera ouvert, allumé. Vous pouvez apporter votre... comment on dit ça? Votre pâte, oui. Votre pâte et venir le faire cuire avec Mme Linda Lafontaine. Ah, ça va être la bien. pizza sera à vendre. Il y aura plein de produits, des produits d'érable, des légumes. Il y aura même de 10h30 à 11h30 une session d'éveil musical avec les enfants. Et dans l'après-midi, les artistes qui ont envie de se joindre à nous et de jouer une pièce sur leur instrument de choix, ils pourront venir. Ça va être un événement libre, mais je crois que ça va être un bel événement rassembleur avec plein de couleurs, plein de... Et la température était commandée. Oui. Vous avez demandé du soleil, c'est déjà prévu. Oui, donc n'oubliez pas, le 6 octobre, le samedi, dès 10 h. Et en terminant justement l'ordre du jour, on parle de sujets divers, justement le parc Joanie-Rochette. Oui, le parc Joanie-Rochette a une haie de cèdre qui sépare les propriétés et le parc. Et en fait, on est à regarder là, si on veut garder cette haie de cèdre-là avec l'entretien que ça a, ou peut-être établir une autre manière de délimiter pour éviter aussi que les enfants aillent sur les propriétés privées. Donc, ça sera à voir. Et éviter dans le qu'il y ait... budget C'est ça, à vérifier un petit peu, c'est ça, à vérifier. Là, parce que c'est sûr que les jeunes enfants n'ont pas toujours la notion de savoir si c'est chez nous ou si c'est chez le voisin et puis tout ça. Puis ça peut devenir un petit peu, on pourrait dire agaçant, on va dire le terme, là, on va l'assumer. Et au dernier point, on quitte avec le comité de l'environnement encore qui nous offre plein de beaux projets et ont besoin de sous pour les réaliser. Finalement, entre autres, on a un projet d'étampe qu'on pourrait mettre pour démontrer quelles maisons font le compostage domestique. Comme ça, ça nous aiderait, la municipalité, à repérer qui le fait et non. Et ça l'encourage aussi, la bonne nouvelle. Ah oui, mon voisin il composte, il faudrait que je m'y mette, là, j'ai jusqu'au mois de mai. Donc, par exemple, et le conseil désire, en fait, en parler plus en profondeur pour le budget de 2019 pour libérer des sommes pour mettre en place ce type d'initiative. Oh, mais c'est très, très bien. Je pense que vous avez encore là un très gros ordre du jour et beaucoup de projets encore qui s'en viennent à l'île du Port avec la saison et tout. Et on va vous suivre, comme d'habitude, sur Facebook. On va suivre tous les jours, qu'on est au courant de ce qui se passe. Vous avez des concours photos, vous avez plein de choses qui sont très intéressantes. Puis, oui, c'est dynamique. C'est dynamique. Mais on vous attend le 6 octobre. C'est ça, exactement. Les citoyens, les artisans, musique, des producteurs, téléphonez-nous. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour vous inscrire. Et sinon, venez nous voir en tant que visiteur le 6 octobre. Mais parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Marie-Pierre. Oui. Puis on se revoit au mois d'octobre, justement, pour parler de cette journée-là et du prochain conseil municipal. Absolument. Merci. Au revoir.